les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Pierre-Alexandre Saint-Yves. Bonjour Thérèse Parisien. Ravi de te rencontrer. Réciproque. J'écoute, formé en chant, spécialisé dans la musique des troubadours, tu travailles comme compositeur, comme multi-instrumentiste, tu explores les technologies numériques, écoute, tu juxtaposes des instruments avant anciens, tu es actif sur la scène internationale depuis 20 ans, tu collabores régulièrement avec la NEF, les Jeunesses musicales du Canada, des ensembles lors de festivals internationaux, puis dans ton dernier projet, t'intégrais des effets sonores à des vidéos sous-marines. Ça sonne bien. Oui, ça sonne, mais ça sonne bien. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? Ah, ben là, oui, mais... quand même plusieurs. Il y a plusieurs que je fais pas particulièrement bien, mais je m'essaie de me concentrer, d'améliorer tous les aspects de... Pierre-Alexandre, c'est vraiment une feuille de route extraordinaire. Merci, merci. Que je vois. Je suis allé voir ce que tu faisais, je suis allé lire, je suis allé voir des vidéos et je me dis, t'es un artiste qui ratisse très large, qui est très polyvalent. T'as beaucoup de branches à ton arbre et t'as l'air d'aimer ça beaucoup. Et là, j'apprends, en allant sur ton site Facebook, que tu as même fait... T'as collaboré au dernier film de Pedro Ruiz. Oui. Et tu fais donc dans le cinéma. Ben, je collabore. Là. J'ai aidé mon ami Pedro sur la fin de son film à faire... En fait, j'étais assistant monteur sur son film. C'est tout un honneur pour moi. C'est très content qu'il m'ait fait confiance pour ça aussi. Une super belle collaboration, surtout une très grande amitié. J'adore Pedro, j'adore son travail aussi. Mais c'est une très grande amitié aussi qui s'est développée au travers de ça. On va avoir l'occasion de parler de son film avec lui, justement. Oui. Mais moi, je veux te parler de toi. À quel moment tu as commencé à créer ou tu as commencé à sentir que peut-être le petit garçon ou l'adolescent, ou à quel moment la création ou l'amour de l'art ou cette créativité dans ta tête est née? Ça date de la tendre enfance. Moi, j'étais un ancien petit chanteur de la maîtrise du Cap. Ouais, j'étais un petit chanteur. Et dès le moment où je suis rentré chez les petits chanteurs, j'avais 8-9 ans. C'était parti pour moi. Là. Mes parents ont vu la différence avant et après, disons. Donc, ça a continué, ça m'a jamais lâché. Autant le chant, la musique, évidemment, quand on est au petit chanteur, il y a tout l'aspect théorique de la musique qu'on apprend. Ça, c'est une chose, mais c'est bien de le développer aussi. Il faut avoir ça. Ça donne une base solide pour pouvoir créer par la suite. Moi, ça a créé des déformations chez moi qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, dont dire les notes dans ma tête, solfier ce que je joue. Donc, ça m'a amené à faire ce genre de choses-là, puis qui par la suite, bon, ça s'est extrapolé, si on veut, puis c'est allé dans toutes les sphères artistiques. Je suis principalement un curieux, moi. Oui, manifestement. Oui, j'aime essayer des choses, j'aime faire des tests, j'aime corriger aussi, j'adore me tromper, ça me dérange vraiment pas trop de me tromper, donc j'aime me tromper, recommencer, trouver des solutions, j'adore trouver des solutions. C'est drôle. Ouais. Donc, tu es un artiste, vraiment, ça doit fusionner. Il y a des affaires qui doivent bouillonner dans ta tête. Tu dois être en fusion tout le temps. Ben, je fais de la gestion de casse-tête, si on veut. J'ai plein de petites pièces qui vont ensemble, possiblement, qui peuvent s'agencer, mais il faut trouver comment les agencer adéquatement pour que ça soit beau et agréable
Ben la beauté, c'est relatif. Hein. Qu'est-ce que t'aimes, Pierre-Alexandre? Il y a la scène, il y a la création, il y a évidemment les étapes avant. À quel moment t'es le plus comblé dans cet art, dans ces arts que tu pratiques? Je dirais que c'est la communion avec les autres artistes autour, les idées qui bouent, qui ressortent de la communion. Des fois, on peut avoir une idée, avoir un plan, avoir même, si on parle de musique, on peut avoir une mélodie, mais sans savoir trop qu'est-ce qui va aller autour et en s'entourant de musiciens qu'on apprécie, qui nous apprécient, il y a une fusion qui se crée, puis il y a des surprises. J'adore les surprises aussi. C'est que les intervenants amènent des choses qui vont nous déstabiliser. Ah, j'avais pas vu ma mélodie de cette manière-là, mais c'est intéressant. Puis on va trouver ensemble, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire peut-être ou autre chose à dire avec le matériel que je vais avoir présenté là, au musée. Tu as plusieurs spectacles qui ont été présentés. J'ai l'impression que tu as encore plusieurs spectacles vivants. Oui. Présentement, qui sont en train de... Oui, tout à fait. Oui. Il y a plein de trucs qui roulent présentement. Parle-moi de ça. Bien, bientôt, qui s'en vient en décembre, on a Baratin de Marin, qui est un spectacle qu'on fait avec la Nef. Un spectacle qui a gagné le prix Opus de concert de l'année dernière. Puis, donc, on fait toute une série dans le cadre de Cam en tournée. Oui. Donc, on va faire 8-9 dates là, à partir de fin novembre, pendant tout le mois de décembre. C'est des chants de marins. Ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est vraiment un répertoire là, qui me plaît viscéralement. J'ai très, très impressionné et influencé par les chants de la mer tout court, l'eau, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, ouais, c'est ça, c'est un spectacle qui roule beaucoup. On a présentement aussi, avec Empreinte Vague, Projection Sauvage, qui est comment je pourrais décrire? C'est une performance, ce sont une série de performances, en fait, où il y a projection vidéo, et musique, il peut y avoir danse et de la poésie aussi. Et là, on fait des projections vidéo de manière un petit peu comme si on faisait des graffitis à des endroits insolites de la ville, si on veut. Ouais. Ah, c'est magnifique. Puis tu as Sous les étoiles, je pense? Sous les eaux, oui. Sous les eaux, oui. Sous les eaux, c'est un spectacle jeunesse que j'ai créé l'année dernière avec la Nef aussi. Là, ça intègre encore une fois des projections vidéo, le conte cette fois-ci, et la musique. Voilà. Écoute, je t'entends parler, puis effectivement, tu as plusieurs spectacles vivants, puis il y en aura d'autres parce que je sens que... Oui, il y en a plein qui s'en viennent. Il y en a plein qui s'en viennent. Et tu as aussi cette façon de ramasser des images avec des sons. Je sais que tu as mis des sons et des images. Tu fais de la plongée sous-marine et ça t'inspire quelque chose. Alors que généralement, on fait ça comme un sport. Toi, tu fais ça comme un art. Oui, tout est dans tout. Mais en fait, oui, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours une partie de moi qui cherche comment je pourrais intégrer ça à l'art que je fais. C'est ça qui est fascinant. Pour moi, c'est normal. Ça vient comme une espèce de déformation. Mais oui, j'ai commencé à faire... je fais la plongée en apnée, donc le freediving. Je fais ça depuis une dizaine d'années. Puis je me suis rendu compte assez rapidement là, quand même que les fonds des lacs du Québec sont plutôt vides. Donc, j'ai eu envie d'amener des objets en dessous de l'eau pour pouvoir me créer un décor. Ah, c'est pas vrai. Puis là, je me suis dit, tant qu'à amener ce beau décor-là, aussi bien le filmer. Donc là, j'ai cherché des objets qui m'inspiraient, moi. Donc, il y a des machines à écrire, les lampes à l'huile, une chaise berçante, de ce genre d'objets-là. Puis là, après ça, j'ai cherché des lieux sous l'eau où ces objets-là pouvaient être exposés. Il y a aussi des cadres. J'ai amené toute une série de cadres, de toutes sortes de miroirs dans l'eau. Là, je créais des expositions et je
filmais les expositions. Mais j'ai pas fini cette idée-là encore. Je l'exploite encore. J'ai encore des choses à apprendre, des manières de filmer en dessous de l'eau que j'essaie de perfectionner. Mais c'est un peu plus fort que moi. Là, j'essaie de tout regrouper ensemble, de faire quelque chose de beau avec ça. C'est fascinant parce que tu as dit quelque chose tantôt qui est très beau puis qui est assez rare. Parce que ce que je veux dire, tu dis chaque occasion est une occasion artistique, ou presque. Oui, je le pense, oui. Ouais. Donc, chaque image, chaque geste, chaque mouvement, chaque découverte. Toi, tu vois quelque chose là-dedans que tu peux développer. Ah, 100%. J'allais dire le voyage en fait partie aussi, les découvertes, les émotions. J'ai la mélodie facile, moi. Ça me vient spontanément. Je vais me mettre à siffler. Puis là, il y a les notes tout de suite qui me viennent en tête. Ça vient ensemble. Donc, j'écris assez rapidement les mélodies. J'ai un carnet avec beaucoup de mélodies. Des fois, ça me parle juste au moment où je la crée, si on veut, cette mélodie-là. Mais souvent, ils vont finir par être associés au projet auquel je travaille en même temps. Nécessairement, tout ça, je me dis, elle n'arrive pas, cette mélodie-là, à ce moment-ci pour rien. Il y a une raison pour laquelle ça me vient. Là, j'essaie de voir là, où je peux... C'est pas étonnant, donc, pour ceux qui nous écoutent, que tu aies gagné le prix Artiste de l'année du Calque au Grand Prix des Jardins de la Culture. Ben, c'est intimidant, quand même. Vraiment? Ah oui, tout à fait. Oui, quand même. C'est un prix qui est intimidant. Artiste de l'année, c'est... Quand on le dit, j'associe pas mon nom tout de suite avec artiste de l'année. Ben, je pense que oui, moi. Je pense que c'était très clair. C'était très clair. Tu as un parcours, j'ose pas dire atypique, parce que quelque part, tu sais, mais c'est un parcours d'artiste qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire, et qui pourrait paraître étrange à plusieurs personnes. Tu fais plusieurs choses, tu mélanges des choses. Cet esprit artistique-là te vient d'où, tu penses? Ben c'est nécessairement le cumul des expériences. Ben, un projet plus un autre projet plus un autre projet donne beaucoup d'idées quand même. Donc on apprend beaucoup quand on fait des projets. Ouais. Ça se fait comme ça je pourrais le faire comme ça. Puis on apprend, plus on en fait, plus on voit des éléments qu'on peut juxtaposer. Ben moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Puis on voit donc, c'est ça, des trucs qu'on peut juxtaposer pour créer encore plus grand. Il y a une espèce de vouloir créer toujours mieux, toujours mieux faire. Les images, la même chose que je le disais tout à l'heure. Les trucs en dessous de l'eau, filmer en dessous de l'eau, il faut trouver des techniques, il faut trouver des manières de le faire. Puis là, comme c'est en apnée, il faut retenir son souffle. Donc, il y a tout un... C'est physique, c'est très physique aussi. C'est très physique, effectivement. Très zen pour moi. Moi, j'aime ça quand c'est aussi très calme, malgré être dans l'eau, malgré le vent. Quand on viendra qu'aller se faire un décor sous l'eau pour aller filmer, c'est quand même... C'est particulier, oui. C'est particulier, c'est original. C'est très original. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Y a-tu d'autres... d'autres choses auxquelles tu aimerais toucher dans les prochains. J'imagine que tu n'es jamais au bout de tes idées. Oui. Bien, présentement, de nouvelles choses, j'ai pas vraiment de nouvelles choses présentement que je veux toucher. Je veux surtout approfondir. Là, je suis dans un moment où j'aimerais bien faire mieux encore, que ça soit plus grandiose, que ça soit plus beau. La beauté, encore une fois, étant relative, mais que ça soit plus à mon goût encore. Il y a toutes les histoires de gestion aussi qui viennent autour de ça, comment gérer les projets. Ça aussi, il faut s'améliorer là-dessus. Peut-être je pourrais dire quelque chose que je voudrais toucher de plus. Non, je ne veux pas vraiment y toucher, ça. Toute la gestion des projets, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ah non, c'est difficile. C'est-tu la partie difficile? C'est très difficile pour moi, oui. Ouais, je suis quelqu'un d'un peu spontané, éparpillé aussi. Mais je réussis à me... Donc, le côté rationnel du gestionnaire de projet, c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel chez moi. J'ai ma conjointe... Pourquoi ça m'étonne pas? Je travaille avec ma conjointe depuis... On a une compagnie ensemble qui s'appelle Empreinte Vague. On a ça depuis une quinzaine d'années. Oui, d'ailleurs, le spectacle dont tu parlais tantôt. Oui. On a
une compagnie, donc, ensemble, et Julie, c'est Julie Pilon, ma conjointe, qui fait la gestion principalement de... C'est une artiste quand même, elle oui, aussi. tout à fait, exactement, mais elle a un autre tempérament. Ça lui convient mieux, j'espère, en tout cas. Elle est mieux de pas te laisser ça, mettons. Oui, elle est mieux non, de pas laisser ça entre tes mains. Elle le sait. Est-ce que le cinéma est un art qui t'intéresserait? Ah, 100%, oui. Après avoir collaboré là, Ouais, avec c'est mon ami Pedro, c'est vraiment un médium qui m'intéresse beaucoup. On a présentement un projet, d'ailleurs, qui s'en vient en pleine vague de vidéo-danse. J'essaie de voir comment je pourrais intégrer tous les éléments que j'ai appris avec Pedro dans ce nouveau projet-là de vidéo-danse qu'on va produire dans les prochains temps. C'est quoi la partie la plus difficile, Pierre-Alexandre, du travail d'un artiste? C'est quoi ce qui fait que le cœur, des fois... bon, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est souvent ça. On a besoin, puis on n'a pas toujours ce qu'on a besoin. Donc, de beau avoir des projets. Ouais. Tu sais, ça prend... De beau avoir des ambitions. Oui. Définitivement, l'argent, ça reste la chose la plus difficile à la fois à trouver puis à gérer aussi, parce qu'on peut se perdre facilement avec des montants, évidemment, comme vous le dites, on n'a pas toujours l'argent qu'on veut, on n'a pas toujours le montant qu'on veut ou qu'il faut même. Donc, souvent, il faut investir nous-mêmes dans les projets en souhaitant que tout ça rapporte éventuellement. Mais on apprend à faire la gestion de ça. Mais je pense définitivement que trouver l'argent pour les projets, c'est la chose la plus difficile là, dans les projets. La musique est importante chez toi, beaucoup. Oh oui. Le chant, tu disais tantôt, la voix, je chante puis je me transforme. Là, c'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce que tout ça t'apporte personnellement, sur le plan personnel? Si tu n'avais pas fait ce métier-là, je veux dire... Là, je vois pas vraiment qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, mais j'imagine que j'aurais pu me mouler à un autre... comme tout le monde apprend à le faire aussi. Le mot moulé dans ton cas, je sais pas pourquoi. Ça sonne drôle. C'est juste que ça n'a pas bien fonctionné jusqu'à maintenant. Là. Mais j'imagine que j'aurais pu le faire, mais on m'a donné des occasions. On m'a donné des occasions de m'exprimer, de gérer des spectacles, d'exprimer mes idées. On m'a fait confiance à plusieurs reprises. Je suis excessivement reconnaissant de cette confiance-là qu'on m'a donnée parce que ça m'a donné justement confiance dans le fait de continuer de pouvoir produire mes propres trucs. De pouvoir élargir, évidemment, toucher à beaucoup de disciplines. Oui, tout à fait. Écoute, Pierre-Alexandre, je te remercie beaucoup le plaisir de est nous pour avoir moi. accordé ce temps-là. Puis vraiment, c'est assez impressionnant comme parcours, parce que quand on regarde tout ce que tu as fait, mais surtout quand on regarde tout ce qui te reste à faire... Ah oui, il faut suivre. Je suis un peu inquiète. Ben bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci Thérèse.